Bonjour peuple de Dieu, je vous salue par la grâce de Dieu déjà. Voilà, c'est donc votre prophétesse Claudia Léco, prophétesse servante de l'Éternel Claudia Léco, alléluia. Donc c'est toujours avec beaucoup de joie que je me rapproche vers vous, voilà, toujours en fait pour parler des bontés de l'Éternel. Donc voilà, donc le Seigneur insiste sur le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. On sait bientôt que Pâques approche, dans peu de temps ça sera Pâques. Donc le Seigneur vraiment, il insiste en ce moment que je puisse d'abord, avant de parler de Pâques, de parler d'abord encore du sang de Jésus-Christ, notre roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors donc on sait très bien que Jésus-Christ, notre roi des rois, a payé le prix. Donc il a souffert à la croix et c'est vraiment toujours difficile, c'est vrai, d'en parler parce que lorsqu'on voit par où il est passé, toutes ces souffrances, ce n'est pas évident. Bon, voilà, donc on va en parler un tout petit peu, toujours parler de ce sang précieux. Et je pense que si le Seigneur a encore des choses à me dire à travers le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ et que je vienne en fait vous en parler, je le ferai encore davantage et puis toujours avec joie. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais d'abord faire une prière et puis commencer. Donc, faire déjà cette prière et puis vous parler du sang de l'agneau, un peu dans les détails et puis ensuite vous faire un petit témoignage. Et puis voilà. Donc, voilà, c'est donc ça. Donc, je vous bénis encore tous, soyez abondamment bénis, ceux qui me suivent en passage, ceux qui sont là régulièrement, mes abonnés, ma famille, mes proches, soyez abondamment bénis dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je fais une prière avant de commencer. Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est une grâce de toujours être dans ta présence et aussi d'être avec tes enfants. Voilà, donc le peuple de Dieu est là. Nous prions afin que ce qui n'est pas de moi ne sorte pas de ma bouche. Alléluia. Donc voilà, merci Seigneur, je te rends toute la gloire. Alléluia. Sois béni Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Voilà, donc mon Dieu, mon roi, m'invite à venir vers vous et insiste en fait sur le sang précieux de Jésus-Christ. C'est vraiment un sang qui parle énormément sur toutes les situations. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on parle du sang de l'agneau, il y en a parfois qui ne le connaissent pas du tout, qui ne l'utilisent même pas. Vous voyez, donc c'est important de l'utiliser, de savoir que Dieu a étendu sa main à travers notre Seigneur Jésus-Christ et à travers l'œuvre sacrée que notre Seigneur Jésus-Christ a pu faire à la croix. Il y a eu des effusions de sang. Alors le sang a coulé 7 fois. Ce sang qui est précieux a symbolisé beaucoup de choses et continue à l'heure actuelle à symboliser énormément de choses. Il a coulé 7 fois et pourquoi il a coulé 7 fois, vous allez donc le savoir. Et à travers ce sang, notre Seigneur Jésus-Christ a si bien accompli sa tâche, sa mission était de venir sauver l'humanité. À travers le sang qui a coulé, nous sommes donc il y a tout le péché en fait qu'il a porté sur lui. Nous n'avons plus à avoir une tristesse disant que nous sommes dans le péché. Lorsque on confesse Jésus-Christ et surtout lorsque on imagine déjà le sacrifice de Jésus-Christ à la croix à travers le sang précieux, nous avons la rédemption de nos péchés. Donc, je vous encourage, peuple de Dieu, à utiliser ce sang précieux. Donc, il y en a, c'est vrai, pour eux, le sang, bon, ils n'y pensent pas, mais si, il faut y penser. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gens utilisaient beaucoup plus le sang pour que les péchés soient effacés, en fait. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous avons Jésus-Christ, nous avons son sang précieux, et on imagine comme si, en fait, c'était des boucs, mais à part que le malheur qui devait nous atteindre est tombé sur Jésus-Christ et lui, il a payé le prix et à travers son sang qui est pur, nous avons la rédemption de tous nos péchés. Donc, nous sommes en fait, du coup, sans péché. Lorsque on utilise le sang de Jésus, on se lave par son sang, on voit nos péchés s'effacer. C'est pas effacer, mais
nos péchés sont complètement détruits en fait. Il n'y a plus de péché. Donc c'est vrai qu'il faut l'imaginer et le croire par la foi. Alléluia, alléluia. Voilà, donc en fait ici il y a eu cette effusion de sang. On va donc voir que notre Seigneur Jésus-Christ a donc fait couler son sang 7 fois. Alors, donc ce sang qui a coulé, la première fois, il a coulé donc dans le jardin de Gethsémani. Et il a eu donc eu à voir la transpiration au point où, à un certain moment donné, il a eu des grumeaux de sang. Parce que accomplir la mission, c'est vrai que c'était pas évident, mais il a eu quand même à être là. Il est venu par la foi et il a si bien accompli sa mission. Donc à travers ces grumeaux de sang, à travers cette souffrance où il a supporté, il est resté là, c'est vraiment à féliciter. Donc du coup, à travers lui, à travers son sang déjà qui a coulé pour cette première fois dans le jardin de Gethsémani, nous avons déjà pu avoir la première victoire. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'aussi au niveau nous-mêmes, ça veut dire que déjà vu que ce sang a coulé, nous qui avons un sang dans notre corps, parfois quand on est malade, on a des problèmes de sang, mais vu que notre Seigneur Jésus-Christ a fait couler son sang de cette façon, grumeaux de sang, à travers cette souffrance-là, nous, on n'a plus à avoir à souffrir d'un sang, de notre sang en fait. Quand on a des problèmes d'anémie, on a des problèmes de quoi que ce soit, Jésus-Christ a déjà payé le prix, nous, on n'a plus à avoir à souffrir de ça. Alléluia. Donc, quand on arrive à avoir des problèmes, par exemple d'anémie, problèmes de plaquettes, on déverse le sang de Jésus-Christ sur nos plaquettes, sur nos maladies de sang. Gloire à Dieu. Alors, quand on dit en même temps effusion de sang, c'est là où le sang s'est écoulé. C'est là, c'est comme un ballon, en fait, quand vous voyez un ballon qui se dégonfle tout doucement. Donc, le simple fait que c'est en train de sortir tout doucement, cet air-là qui sort tout doucement, on peut appeler ça effusion. Et nous, notre Seigneur Jésus-Christ, à travers son sang qui a coulé, c'était des effusions, c'est des endroits où le sang s'est propagé, le sang a été comme un peu aspergé, coulé en fait. C'est ça un peu une effusion. Alors, donc, on va voir que c'était déjà pour la première fois dans le jardin de Gethsémani. Et en même temps, on va voir quand ses mains ont été clouées. Donc, là aussi, on lui a percé ses mains quand il était sur la croix. Et à travers cette souffrance, nous n'avons plus à avoir des problèmes de mains. C'est-à-dire, aujourd'hui, on travaille, on gagne notre argent, pas la sueur de notre front, bien sûr, mais nos mains doivent être rentables. Nous avons des mains bénies. À travers la souffrance de notre Sauveur Jésus-Christ, ces mains qui avaient été percées, justement, il a pris la souffrance de nos mains. Nous n'avons plus à avoir des mains maudites, non. Nos mains doivent travailler, nos mains doivent être en bonne santé. Nous pouvons faire tellement plein de choses avec nos mains, créer des choses avec nos mains. Et vous-même, vous savez encore pas mal d'autres choses qu'on peut faire avec les mains. Alléluia. Alléluia. On peut s'occuper des enfants, voilà, faire des petits câlins, s'en occuper, être là, les aimer, faire plein de choses. Il n'y a pas que ça, mais le travail des mains, avec les mains. Jésus-Christ a payé le prix. Nous n'avons plus à souffrir pour avoir justement des problèmes avec nos mains. Et on va voir encore la troisième effusion de sang. Il y a eu aussi du sang qui a coulé au niveau des pieds de Jésus. Lorsque ses pieds ont été jointes et puis il y a eu une pointe justement qui a été traversée au niveau de ses pieds. Il a souffert le martyre. À travers ses pieds, là aussi, justement, le sang qui a coulé, nous n'avons plus à avoir des souffrances de pieds. Parfois, on a des tendinites, à des moments, on a des pieds, on a des mal, on a une douleur au niveau du tendon.
mais d'autres douleurs aussi. Nous n'avons plus à avoir à souffrir ça. À travers le sang qui a coulé au pied de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons maintenant la victoire parce que lui, il a payé le prix pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Il a payé le prix pour nous et nous, à travers cette douleur, lorsque nous avons des douleurs, nous devons déverser le sang de Jésus. On déverse le sang de Jésus sur nos pieds pour les bénir aussi. Et il y en a qui boitent, il y en a qui ont des problèmes, ils ont du mal à marcher, il y a parfois un pied plus grand que l'autre. En fait, il y a des problèmes de pied. Mais il faut toujours prier, il faut y croire et déverser surtout le sang de Jésus. Dieu est surtout Jésus est capable de faire des miracles. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc sa barbe aussi, ça c'est la 4e effusion. Sa barbe donc a été arrachée. Donc, à travers sa barbe qui a été arrachée, c'était une humiliation. Il a su faire de l'humiliation. Il était bafoué, humilié. Vous vous rendez compte, arracher comme ça une barbe, mais avec ce sang qui a coulé, mais c'est des douleurs, il y a des souffrances. Donc, à travers ça, c'est aussi une façon que nous aussi, on n'a plus à avoir honte. L'humiliation ne doit plus faire partie de nous. Parce que vous voyez, lorsqu'on te tire, soit même pour une femme, on tire les cheveux, pour un homme, on tire la barbe. Vous voyez ce que ça fait, les choses des précieux, quand même pour une femme ou pour un homme, sa barbe, c'est quelque chose quand même. Et lorsqu'on a Jésus-Christ, on a eu à lui arracher sa barbe, mais il y a eu quand même des effusions de sang et ça fait très mal. Donc, il y a eu la honte, il y a eu l'humiliation, voilà, toutes ces choses-là semblables qui font mal, normalement, qui sont pas pour la gloire de l'homme, mais qui sont vraiment pour l'humiliation. Jésus-Christ est passé par là. Alors, donc, à travers ça, nous ne devons plus avoir honte, nous ne devons plus être dans l'humiliation. C'est pour ça que nous devions, à travers le sang de Jésus, même au niveau de notre visage, être dans la sûreté, dans la joie. Et lorsqu'il arrive quelque chose, dire Jésus-Christ a déjà payé le prix. Je n'ai pas à avoir un visage triste, je n'ai pas à souffrir, même avoir des boutons, des taches, de quoi que ce soit. Vous faites passer le sang de Jésus-Christ, alléluia. Le sang de Jésus-Christ sur votre visage, vous allez voir que vous aurez à voir, s'il y avait des imperfections, un visage propre, net, sans boutons, sans taches. Comme on dit que l'Église, la Bible dit, l'Église doit être normalement sans tache ni ride. Alléluia. Voilà. Donc là maintenant, je suis dans la 5e effusion, si je me souviens très bien. Alors, donc, on va voir aussi que Jésus-Christ a été fouetté au niveau de son dos. Au niveau de son dos, il a eu des douleurs. Il a été fouetté au point où il y a eu du sang qui a coulé. Et ce sang qui va couler de son dos, justement, va montrer que aujourd'hui, vu que Jésus-Christ, notre roi des rois, a payé le prix, nous n'avons plus à avoir des soucis au niveau de notre dos. Parfois, on est là, on a des douleurs, on a mal au dos, on peut plus bien faire les choses, se courber, se lever. Mais vous savez qu'on a un Jésus, alléluia, Jésus de Nazareth qui a payé le prix. À travers sa souffrance et son sang qui a coulé, nous aspergeons ce sang pur qui a coulé sur notre dos pour ne plus avoir des douleurs, pour ne plus avoir des souffrances au niveau de son dos. Notre Sauveur Jésus-Christ a payé le prix. Donc, à travers cette effusion de sang qui a coulé du dos de notre Sauveur Jésus-Christ, nous, justement, nous prenons ce sang précieux, nous déversons sur notre dos afin de ne même plus avoir à souffrir de quoi que ce soit comme maux de dos. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va donc voir aussi qu'il a été percé au niveau de son côté. Donc, alors, au niveau de sa côte, il y a eu aussi une effusion de sang. Tout simplement pour que nos problèmes de cœur,
ne soit plus, en fait, que nous puissions plus être dans des chagrins. Il y en a, voilà, parfois c'est des chagrins, il y en a des chagrins d'amour, il y en a n'importe quel chagrin, des souffrances, des tristesses, des mauvais cœurs aussi. Nous devons donc asperger le sang de Jésus sur notre cœur, asperger le sang de Jésus dans notre intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de nous, afin que tout cela soit soigné, lavé, nettoyé par le sang de Jésus-Christ, et nous ne devons plus avoir à souffrir de quoi que ce soit. Des problèmes, tout ça, ça fait partie même des problèmes de jalousie, des problèmes de colère, de haine, toutes sortes de problèmes, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Nous ne devons plus avoir à souffrir de tout cela. Jésus-Christ, notre roi, a payé le prix. Il a souffert, son sang a coulé. Il s'est fait pécher pour que nous puissions avoir la vie. Il a été maltraité pour que nous puissions, nous, ne plus avoir à subir de tout cela. Donc, il a pris notre calvaire, il a pris nos souffrances sur la croix. Aujourd'hui, nous ne devons plus être dans l'infusion, dans des problèmes, en fait. Donc, c'est beaucoup plus à travers tout cela que notre Sauveur qui a souffert pour nous, qui a payé le prix, qu'aujourd'hui, nous ne devons plus à souffrir de quoi que ce soit. Alléluia. Voilà, donc Éphésiens 1, verset 7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est à travers Jésus-Christ que aujourd'hui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire que nos péchés sont pardonnés. Il a pris nos péchés. Et aujourd'hui, nous avons la richesse de vivre dans la grâce. Tout ça, il faut le croire parce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu des effusions de sang où a coulé donc dans les différentes parties du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, où a donc eu ce sang qui s'est comment on peut dire, dispatché, donc parti en fait, où il y a eu ces infusions, où il y a eu comme des éclats, voilà. Donc c'est un peu ça, alléluia, c'est un peu ça. Donc c'est pour vous dire que vous devez vous servir de ce sang, peuple de Dieu, dans n'importe quelle situation, même quand vous mangez, vous déversez le sang de Jésus sur vos nourritures, les nourritures de vos enfants. Quand vos enfants aussi, ils ont des activités, ils vont à l'école, peu importe, vous déversez aussi le sang de Jésus-Christ parce que là aussi, vos enfants, à travers vos prières, à travers le sang versé sur eux, ils sont gardés, protégés, nettoyés. Ce sang-là, il fait tout en fait. Il fait tout. Gloire à Dieu. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir longtemps, mais j'ai un petit témoignage. Et déjà pour récapituler, tout simplement pour vous dire que donc il y a eu cette effusion de sang. On voit très bien que c'était donc déjà dans le jardin de Gethsémanée où le sang de Jésus-Christ a coulé. Donc il y a eu déjà cette première partie, deuxième partie où il y a eu au niveau de ses mains, donc ses mains, quand il y a eu des clous au niveau de ses mains, il y a eu aussi une effusion de sang. Et on va voir aussi au niveau de ses pieds, il y a eu aussi une effusion de sang parce que ses pieds qui ont été joints, donc il y a eu un clou en fait, et c'est vrai que c'est pas terrible, mais il a aussi une effusion de sang. Au niveau de sa barbe qui a coulé, il y a eu aussi là une effusion de sang. Au niveau donc de sa tête, il y a eu une couronne d'épines qui a été mise sur sa tête. Donc là, il y a eu des effusions de sang. Jésus-Christ, notre Sauveur, il a souffert. Ça, j'ai failli même oublier de le dire. Il a eu une effusion de sang au niveau de sa tête avec cette couronne, mais c'était pas une couronne, voilà, une couronne simple, c'est une couronne d'épines. Il a souffert le calvaire. Donc, à travers cette couronne d'épines, c'est pour que nous ne puissions pas
justement avoir des problèmes de migraine, de souffrance, euh, toutes ces choses, par exemple la folie, où on voit parfois des personnes Alzheimer, AVC, toutes ces maladies. Vous devez déverser le sang de Jésus afin que vos têtes soient restaurées par le sang précieux de l'agneau qui nettoie, qui purifie. Tentez l'expérience, vous allez voir la différence, vous allez voir. Alléluia. Alors, donc, aussi, on va avoir une effusion de sang au niveau de son dos. Là où il y a eu aussi le sang qui a coulé, on va avoir une effusion de sang donc au niveau de son côté. Donc là aussi, ça a été vraiment, il y a eu quand même pas mal de sang. Donc à travers ça, on a la victoire. Alléluia. On a la victoire. Donc à travers toutes ces effusions de sang, on voit vraiment comment est-ce que Jésus-Christ, notre Sauveur, a pu accepter cette mission et comment est-ce qu'il a souffert. Et à travers sa souffrance, c'était tout simplement pour que nous puissions, nous, avoir la victoire. Donc, nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, donc, un petit témoignage. Oui, moi, j'utilise tous les jours le sang. J'aime trop ça. Et depuis, je sais que par le sang de Jésus, je peux tout faire. Et en tout cas, je m'en sers à volonté. Je m'en sers sur mes enfants. Je m'en sers dans toutes les situations, à tout niveau. Quand je sors, je lave tout par le sang de Jésus. Voilà, c'est mon quotidien. C'est le sang, voilà. Donc là, en fait, j'étais en pleine nuit en train de dormir, en fait. Je me reposais, mais c'était la nuit on dort, donc je dormais. Et j'ai senti des picotements. Incroyable, mais vrai. J'ai senti des picotements, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a réveillée. Et lorsqu'il m'a réveillée, j'ai commencé à prier. Et la plupart du temps, quand il est parfois 3h, 4h du matin, il peut arriver que je me réveille. Mais dès qu'il arrive quelque chose, je sais que le Saint-Esprit est là et il me réveille tout le temps. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit, je le bénis. Alors il me réveille. Le réflexe, c'était de dire, je déverse le sang de Jésus. J'ai donc touché l'endroit où il y avait le sang de Jésus, où je devais déverser le sang de Jésus. J'ai touché l'endroit parce que le picotement, c'était déjà au niveau de la cuisse. Donc j'ai senti et j'ai donc posé ma main et j'ai donc commencé à prier, déverser le sang de Jésus. Ça fuit, c'est parti. Alléluia. Donc ce sang est précieux et quand ça part, ça revient plus. Et même si vous avez l'impression que vous utilisez le sang, que ça revient, continuez à utiliser parce que le malin veut vous faire douter, il veut vous faire croire des choses qui sont fausses, mais continuez à utiliser. C'est parfois tout simplement des témoignages. On a parfois l'impression que c'est des petits témoignages, mais quand vous utilisez le sang, vous avez une douleur, vous avez quelque chose et que la douleur s'en va ou qu'il y a quelque chose que vous vous rendez compte que c'était là bien avant, que ça a disparu, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait un bien fou. Alléluia. Ça fait un bien fou. Voilà, donc, famille de Dieu, peuple de Dieu, je pense que ça a édifié une personne et gloire à Dieu. Je vous bénis tous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour votre fidélité, de suivre mes audios, si possible quand je fais des vidéos. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et en même temps, je prie pour que vous servez du sang de Jésus. Parce qu'il a payé le prix, il a souffert pour nous. Et ça sera bientôt Pâques. Nous allons encore rentrer dans les détails. Et je prie vraiment pour que le Seigneur vous soigne, vous guérisse à travers son sang précieux.
parfois, au lieu d'aller chercher, c'est-à-dire à la pharmacie ou même chez le médecin, aller prendre des médicaments, essayez d'avoir le sang de Jésus-Christ. Et puis, vous allez voir. Et puis, bon, si vous pouvez faire les deux, c'est à vous de voir, mais en même temps, je sais très bien que le sang de l'agneau, c'est un sang pur, ça purifie, ça sanctifie. Donc, sanctifiez tout ce que vous avez, vos habits, sanctifiez vos repas, aussi pareil, vos enfants sanctifiés, tout ce que vous avez, vous possédez, sanctifié, tout sanctifié par le sang précieux de Jésus-Christ. À travers cette infusion, aujourd'hui, nous n'avons plus à souffrir. Nous n'avons plus à voir des défaites dans quoi que ce soit, parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ à travers son sang précieux. Donc, utilisons-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, donc, peuple de Dieu, c'était par la grâce de Dieu que je vous ai apporté ce message. Je vous souhaite donc à utiliser ce sang précieux et que l'Éternel lui-même puisse, par sa grâce, vous édifier. Rentrez tout simplement dans des proclamations de sang de l'agneau. Vous allez voir et vous en ferez des témoignages. C'est vrai que pour l'instant, j'ai désactivé mes commentaires, mais par la grâce de Dieu, lorsque ça sera le moment de désactiver, je sais qu'il y aura des témoignages. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Alors, je vous laisse en faisant une prière. Père de gloire, c'est vraiment toujours avec beaucoup de joie lorsque tu m'interpelles sur un message. Là, c'est sur le sang précieux, sur les effusions de sang de l'agneau. Je prie et loue afin que le sang de Jésus-Christ soit utilisé par ton peuple, qu'ils se rendent compte que tu as versé un sang précieux. Ô Père, que Jésus-Christ, notre roi des rois, lui qui a payé le prix, qui a versé le sang précieux à la croix, que ce sang soit utilisé par son peuple. C'est une grande protection. Je te dis merci Seigneur parce que c'est toi qui inspires, que nos enfants, nos familles soient lavés par ce sang précieux, que nous puissions toujours utiliser ce sang au lieu de penser d'abord à courir, à aller faire quoi que ce soit au niveau parfois des médecins, au niveau des pharmaciens. Nous allons d'abord appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos plaies, sur tout ce que nous avons comme maladie. Nous chassons déjà toutes les maladies dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons un sang précieux, ce sang qui nous nettoie, qui nous lave. Nettoie, Père, par ton sang, les familles. Plus de maladies, plus de tristesse, plus de dépression. Toutes ces choses où il y a eu des effusions de sang au niveau du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons utiliser toutes ces effusions que le Seigneur Jésus-Christ a pu avoir au niveau de la couronne d'épines, au niveau de ses mains, au niveau de ses pieds, au niveau aussi de son dos, au niveau de sa barbe, au niveau donc de son côté, tout ce qu'il a pu utiliser comme effusion de sang qui a coulé, nous voulons mettre tout ça en pratique et par la grâce, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus-Christ et nous sommes guéris et protégés à tout niveau. Aucune attaque, aucun ennemi ne pourra venir nous nuire parce que ce sang précieux fera barrage. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Merci Père de ce que tu prends soin de nous. Merci pour le sang de Jésus-Christ, le sang qui est pur, qui a coulé à la croix. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu. En tout cas, je vous laisse en vous disant à très bientôt par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, je serai parmi vous très bientôt. Bientôt, il y a Pâques. Voilà, donc à très bientôt. Soyez abondamment bénis. Au revoir.